Salut à toute la communauté du petit élevage de lapin FK. J'espère que vous allez bien. Moi personnellement ça va super nickel. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je me nomme Franck Donel Tatanfak. Je suis le promoteur de cette chaîne YouTube, le petit élevage de lapin FK. Alors dans cette nouvelle vidéo, je vous présente le meilleur antibiotique pour ce qui est des naturels. L'un des meilleurs, donc c'est-à-dire, moi personnellement je considère cela comme le meilleur des antibiotiques naturels à utiliser en cuniculture pour lutter contre certains maux que je vais vous donner tout à l'heure. Alors à cet effet, on se retrouve tout de suite après le générique. Ciao, à tout de suite. Bienvenue chez le petit élevage de lapin FK. Ici, nous vous donnons régulièrement des astuces comme toujours. Abonnez-vous pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Tout juste après l'intro, on rentre dans le vif du sujet. J'espère que vous aviez adoré le générique, j'espère que vous l'aviez aimé. Alors l'objectif de notre vidéo aujourd'hui, c'est... Je vais vous montrer le meilleur antibiotique utilisable en cuniculture pour guérir les lapins. Le meilleur des antibiotiques. Comme vous pouvez le constater, là je suis en brousse en fait. Bon, en fait je suis au champ pour rechercher cet antibiotique, pour vous montrer cela avec en photo. Donc je vais vous montrer cela vis-à-vis à travers la vidéo. Pourquoi? Parce que si j'ai décidé de rester chez moi et faire la vidéo, vous n'allez pas avoir une image de la chose en question. Et pour ceux qui vont décider d'aller dans les champs chercher cela, ils ne vont certainement pas trouver. Et heureusement pour vous, je connais également le nom scientifique de cette herbe. Et à la fin de la vidéo, je vais vous expliquer le mode d'emploi, le mode d'utilisation de cette herbe. Alors, sans plus tarder, je vais passer en caméra arrière et vous allez voir proprement comment est-ce que cet antibiotique se présente. Je vais vous donner également le nom, le mode d'emploi et comment est-ce qu'on l'utilise. Voilà mes chers amis, nous voici lancés à la poursuite de cet antibiotique. Dès lors où je le vois, je vais vous montrer. Je vais vous indiquer également comment l'utiliser dans la santé de vos lapins. Vous savez, même en réalité, c'est souvent bien de traiter, de soigner nos animaux en utilisant le naturel. Bon, je crois que ça, c'est l'herbe que je vous avais montré récemment, avec laquelle on peut soigner la gale des lapins. Cette herbe, là, on l'utilise pour soigner la gale chez le lapin. Bon, du moins, ce n'est pas ça l'objectif de notre vidéo aujourd'hui. Voilà. Ah, voici cette herbe. Vous la connaissez probablement. Regardez. Là, on l'appelle la fleur jalousie. La fleur jalousie. Et son nom scientifique, c'est le Tithonia diversifolia. Le Tithonia diversifolia. Avec ce Tithonia diversifolia, vous pourriez... soigner vos bêtes. En fait, c'est un très puissant antibiotique. Voici ça. Et attendez, je vais chercher ce qui est légèrement un peu plus mature pour vous montrer davantage. Pourquoi? Parce que lorsque c'est assez mature, la fleur jaune, il y a une fleur jaune qui se pointe souvent à son extrémité. Et cette fleur jaune est très 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 puissante. Voilà. Très très puissante. Attendez, j'ai fait le tour. Je vais chercher. Là, vous voyez, il y en a, mais ce n'est pas encore bien mature. Mais les lapins peuvent quand même consommer. Hein. Vos lapins peuvent consommer. C'est comme ça qu'on récolte ça. On récolte comme ceci. Vous voyez, c'est comme ça qu'on récolte. Vous récoltez ça comme ceci. Et vous servez au lapin. En tout cas, à la fin de la vidéo, je vais vous expliquer, je vais vous montrer comment nous devrions servir cela au lapin. Attendez, je suis en train d'essayer de localiser où est-ce que ce qui est déjà bien mature se trouve. Voilà, voilà ça. Attendez, nous allons y arriver. Nous nous dirigeons comme ceci vers ce qui est bien mature. Pour que vous aussi, vous voyez à quoi est-ce que ça ressemble vraiment. Donc nous y arrivons. Donnez-moi un instant. Voilà.
Regardez, voilà la fleur dont je vous parlais. Là, voilà. Cette fleur, c'est un puissant antibiotique pour vos lapins. Regardez, observez-la attentivement. Et à toutes les fois où vous êtes en train de chercher cette herbe et que vous êtes... Il faut toujours veiller à ce que l'une de ces fleurs apparaisse sur la quantité que vous allez chercher. Vous voyez, c'est la fleur jalousie. Cette fleur est très très puissante. Tellement puissante au point où si la dose que vous administrez à vos lapins est très grande, vous aurez certainement des soucis. Regardez, voilà la fleur. Vous voyez, voilà la fleur. Nous allons aller cueillir une quantité pour amener cela dans notre ferme. Et je tiens aussi à vous rappeler qu'il y a un certain processus que nous devrions mettre en place avant de donner cela au lapin. Bon, pour ces fleurs, généralement, il faut souvent inspecter, histoire de voir s'il y a des chenilles dessus ou alors des escargots. Bon, avec ce que je suis en train de constater, nous n'avions ni des chenilles, nous n'avions pas d'éléments dangereux dessus en fait, comme vous pouvez le constater. Donc, nous pourrions servir cela au lapin sans laver au préalable. Mais pour ce qui est des feuilles, il faut toujours prendre la peine de laver. En tout cas, nous allons le faire tout à l'heure. Pourquoi? Parce que souvent, il y a des dépôts de poussière là-dessus, des larves d'escargots, des écailles En fait, tout ce qui est dans la nature. Malgré que c'est un antibiotique puissant, il faut également prendre un certain nombre de précautions lorsque nous décidons de rendre comestibles ces derniers pour les lapins. Donnez-moi un instant, nous remontons là où nous avions vu ce qui n'avait pas encore fleuri. Voilà, maintenant nous allons continuer à cueillir. Vous voyez, voilà, je suis en train de cueillir. Et il faut toujours prendre la peine également de cueillir ce qui est déjà frais. En fait, ce qui est frais. Pourquoi? Parce que plus l'herbe se sèche et plus le lapin perd l'appétit de manger. Malgré que le principe actif se trouve toujours également dans l'herbe, malgré que ça se sèche. Mais quand ça se sèche, le lapin n'aimerait plus manger en fait, comme vous pouvez le constater. Voilà, voilà la fleur de cette fleur jalousie, voilà. Je vous ai dit son nom scientifique, c'est le Tithonia diversifolia. Le Tithonia diversifolia. Et voici la fleur qui vous permettra de reconnaître l'herbe en fait. Et même si vous n'arrivez pas à remarquer, allez sur Google et allez sur la barre de recherche, c'est Tithonia diversifolia. Là, on vous montrera des images de cette herbe que vous allez ensuite venir chercher. Bon, regardez vous-même l'état dans lequel l'herbe est. Alors, à ce moment, je ne serai plus obligé de laver avant de donner au lapin. Vous voyez un peu. Mais je tiens à vous rappeler qu'en principe, lorsque vous cherchez de l'herbe, surtout pour ce qui est des fleurs jalousies, vous devriez laver avant de donner au lapin. Surtout quand c'est en saison sèche, mes amis, en saison sèche. Pourquoi en saison sèche? Pourquoi? Parce qu'en saison sèche, les dépôts de poussière sont très récurrents. Lorsque vous cherchez, vous devriez laver dans de l'eau dans une eau que vous aviez javelisé légèrement. Alors voilà que nous avions cherché notre herbe. Maintenant, alors je vous explique comment donner cela au lapin. C'est très simple mes amis. Alors vous allez prendre cela comme ceci. Vous voyez, comme ceci, comme j'arrête là. Vous allez attacher, vous allez suspendre la partie où j'arrête avec mes mains. Vous allez attacher avec un fil ou alors le fil de fer que vous allez ensuite suspendre soit au-dessus, soit en bordure de la cage des lapins. Pourquoi? Pour que ça ne touche pas la saleté au sol. Vous voyez un peu. En fait, je vais même me rendre dans mon cheptel et nous allons donner ça aux lapins. Vous-même, vous allez constater comment les lapins sont en train de manger ça. Donnez-moi un instant. Nous allons nous rendre dans mon élevage. Je vais donner ça à mes lapins. Vous allez voir comment ils mangent. Cette herbe est très importante. Pourquoi? Parce que elle stoppe la diarrhée chez les lapereaux. Elle est tellement puissante au point où vous devriez l'administrer à vos lapins seulement une fois par semaine, je vous assure. Si vous exagérez, vous risquez d'avoir des problèmes. Et n'administrez jamais cette herbe à une lapine qui est presque à terme, c'est-à-dire une lapine qui est en gestation et qui est presque à terme de gestation. Vous voyez un peu mes amis.
Alors mes amis, maintenant nous sommes dans ma ferme. Je vais aller voir comment mon lapin il consomme cet antibiotique. Regardez. Le lapin en raffole cet antibiotique. Regardez comment il consomme. Regardez. C'est un mal. Il consomme. La raison pour laquelle je ne dépose pas au sol, c'est pourquoi? Parce qu'en déposant sur le plancher de la cage, ça peut être infecté en fait. Vous voyez un peu mes amis. Donc c'est comme je vous ai dit, vous allez suspendre cela au niveau du plafond de la cage ou alors en bordure. C'est un excellent antibiotique comme je vous l'ai dit. La raison pour laquelle je n'administre pas aussi à celle-ci, c'est pourquoi? C'est parce que c'est une femelle et elle est gestante. Elle va donner naissance dans environ 3 jours. Regardez sa date. Elle a été accouplée, voilà le 5. Elle va mettre bas le 5 et aujourd'hui, je crois, nous sommes le 3. Donc, elle va mettre bas dans certainement 2 jours. Voilà. Je crois que vous avez bien vu. Vous avez bien vu la fleur jalousie. Vous voyez, voilà ça que mon lapin est en train de consommer. Voilà. Nous en avons terminé avec la vidéo. Et comme je vous l'ai dit, nous devrions soigner nos lapins davantage au naturel. Voilà. On va se retrouver certainement à bientôt pour une nouvelle vidéo, mes amis. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.